Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu, agriculteur par passion. Eh ben écoutez, je me suis fait un petit peu moins présent tout de suite sur ma chaîne YouTube parce que y a un peu moins de boulot dans les champs aussi. On a fait les engrais, ammonitrate soufré. On a fait plein d'entretiens, c'est pas encore fini sur le Rounballer Alain par exemple. J'ai fait aussi une petite réunion, alors je sais pas comment je suis arrivé là-dedans, mais c'était une réunion avec le GIEC là, sur une petite ville en fait balnéaire on va dire pas très loin de Deauville, et organisée par le GIEC et puis pour tous ses habitants. Et il y avait à peu près 300 personnes et puis il fallait parler de l'agriculture, nos problèmes face au changement climatique et tout ça. Et donc j'y suis allé. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé que les gens étaient, je trouve, plutôt pour nous, pour l'agriculture en général, que ce soit bio ou moins bio, forcément. C'est des gens plus axés bio. C'est beaucoup de gens qui sont issus de Paris. Enfin, vous savez, Deauville, Paris, ça se fait assez bien. Il y a la 13. Et par contre, ce que j'en ressors un petit peu, c'est que je pense que nous, je ne vais pas dire vous, mais nous, en tant qu'agriculteurs, je pense qu'il ne faut pas refuser des confrontations comme ça, qui ne sont pas du tout méchantes. Hein. Ça s'est bien passé. Moi, j'avais déjà prévenu que si j'y allais, c'était surtout pas pour m'en prendre plein la tête, parce que sinon je partirais, ça ne sert à rien, c'est stérile. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un agriculteur pour défendre son métier. Il ne faut pas attendre ça forcément des syndicats, des COP et tout ça. Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je vous invite quand même à le faire si vous êtes sollicité pour aller à des choses comme ça. Moi, j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé ça agréable. Donc voilà. Bon, sinon, j'ai été aujourd'hui chercher ma semence de lin. Tout est là derrière moi, prêt à faire feu. Alors, je vous rassure, je ne vais pas semer tout de suite, c'est encore très très humide. Mais j'ai amené un petit peu de semences parce que si jamais on avait un petit temps mort un peu la semaine prochaine, vous savez que je fais des mélanges de lin avec de l'engrais de chez Plantin, là, et donc j'ai du lin de printemps aussi à semer. Et je voudrais faire ça quand on aura un petit moment creux, un jour où il pleut. Vous allez me dire, c'est pas ça qui manque tout de suite. Mais ils annoncent quand même une semaine de belle, donc j'ai quelques petits rattrapages à faire dans le lin d'hiver. Donc ça, je vais le faire la semaine prochaine. On n'a pas mis l'engrais comme vous allez voir plus tard dans les vidéos, parce que pour pas renforcer le régras, quoi, forcément. Et puis voilà, après, une fois que ça va être fait, il ne restera plus que ça à faire. Donc à cette réunion-là que je vous disais avec le GIEC, j'ai quand même appris aussi quelque chose et j'étais assez stupéfait. Vous savez que pour notre empreinte carbone, en fait, on parle tous les jours de réindustrialisation et tout ça, et en fait, ça se fera jamais. Parce qu'il prenait l'exemple, par exemple, d'une voiture chinoise. Eh bien, en fait, l'empreinte carbone pour la fabrication de cette voiture chinoise reste en Chine. Donc ça veut dire que nous, on peut toujours dire qu'on n'a aucune empreinte carbone, qu'on est à 0,3% mondial et tout, enfin d'émissions mondiales et tout ça. Je veux dire, c'est que du pipeau, quoi, parce que comme je vous dis, l'empreinte carbone reste en Chine. Donc jusqu'à quand on va se mentir, surtout comme ça, enfin tout ça pour sortir des beaux chiffres? Voilà, c'est ce qui à chaque fois ressort d'une réunion comme ça, c'est que vous repartez avec votre petit lot de pessimisme aussi, parce que je vois pas ça clair quand même à l'avenir. Donc voilà, j'espère que voilà, votre morale est bon, mais en fait dès qu'on parle de tout ça et qu'on creuse un petit peu et qu'on enlève le vernis, en fait c'est n'importe quoi. On peut se l'avouer. Magnifique temps de Normandie. Donc on finit le ramassage des cailloux comme d'habitude sous la flotte. Bon, là j'ai pas pris mon micro, alors je vais forcer un peu la voix. Bon, il n'y a pas trop de vent. Et il pleut encore chez nous aujourd'hui. Et donc là je fais le tour pour voir si j'ai du régras, ce qui est toujours la bête noire. Le problème, c'est que si je fais un antigraminé, il lance du froid encore pour la fin de semaine, donc ça va le fragiliser au gel. Et ça va le rendre un peu plus gélif, quoi, à peu près. C'est comme si on mettait 4 degrés de différence à peu près. Et donc je suis assez surpris parce que j'ai pas de régras, sauf dans une parcelle qui est auprès de chez moi. Là je serai obligé de la faire, mais là j'ai pas mis non plus d'azote encore. Je compte mettre 24-25 unités
d'azote granulé avec du soufre. Et du coup, pour vous faire voir, avec la semence, l'engrais de chez Plantin, qui amène 4 unités. Mon lin, il est quand même assez fort pour avoir comparé avec d'autres parcelles, même de voisins. Et du coup, j'ai pas envie qu'il tombe, donc on va être très très prudent là-dessus. Comment ça fait? On perd jamais une occasion de ressortir le Magnum, le 7210, qui va super bien sur le broyeur. Alors là, il n'y a aucun problème. Ça permet de le faire travailler aussi un petit peu. Là, il va resservir sûrement aux pommes de terre. On mettra sûrement la benne de plan dessus. Mais vous voyez, il nous aide toujours un petit peu quand même. Bon, aujourd'hui, là, c'est l'épandage d'engrais, donc avec le 722 et le CUN, l'Axis 40.2. Et on épand de l'ammonitrate soufré sur les blés. Et puis, on en va faire les colzas juste après. Donc là, on passe vraiment avec un tout petit peu. Le premier passage, on met 48 unités exactement. Et puis voilà, avec un petit peu de soufre, ça permet de démarrer tranquillement.
Bon là, à force d'avoir démonté plein de choses sur le Roundbel R1, l'automoteur, et ben ce matin, on va faire les courses. Donc essayer de retrouver des roulements, j'en avais une partie mais j'avais pas tout, des chaînes, des courroies pour qu'on soit vraiment tranquille cette année parce que avec Jordan et puis Martin, donc en fait c'est nous sur la Cuma qui nous occupons de l'entretien de tout le matériel Alain. Donc c'est parti pour faire quelques courses. Bon, vous voyez, c'est tout simple, hein. Ce matin, il me faut des roulements, de la chaîne, des courroies, parce que en fait, les courroies, ça, c'est les courroies de pick-up. Et le problème, c'est que là, vous voyez, elles sont encore en très bon état. Le souci, c'est qu'elles ne peuvent pas tenir pour la surface qu'on fait. On est forcément obligé, au bout de 30-40 hectares, de les changer. Donc là, moi, je préfère pas prendre de risques. On ne sait jamais après la météo comment elle va être. Et puis, vous voyez, on a quelques petits fuites sur des vérins. Donc, on s'en va acheter les pochettes de joint. Jordan et Martin, eux, sont partis à faire un peu de bois. On a quelques gros arbres qui sont tombés, alors qui gênent pas les cultures, mais bon, faut les faire quand même. Donc, puis je me chauffe un petit peu au bois aussi. Et puis Martin, ce matin, m'a lavé la charrue, que vous voyez qui est toute propre derrière moi. Et ben maintenant, il me reste plus qu'à l'agresser pour l'hiverner, pour qu'elle soit prête, on va dire, quand on en aura besoin. Alors sûrement, peut-être, s'il fait mauvais à l'automne prochain ou pas. Donc, reste plus que ça à faire. Et puis, je regarde aussi pour la vente. C'est vraiment une très très belle charrue. Et le souci, le souci, c'est que c'est une 9 corps que je tirais très très bien avec mon ancien tracteur. Bon, le nouveau tracteur, honnêtement, il a énormément de mal. Alors, quand c'est les bonnes conditions, tout ça, tout va bien. Mais dès que ça commence à être un peu humide, c'est une catastrophe, quoi. Donc j'ai décidé, suivant si j'arrive à la vendre aussi, hein, parce que je ne vais pas non plus faire le fou, soit de racheter une charrue portée, 6 ou 7 corps portée, pour qu'il soit plus à l'aise, parce que c'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe, c'est pas une catastrophe, mais je vois vraiment une différence par rapport à mon ancien qui, lui, était un Magnum qui avait une boîte PowerShift. Donc, voilà, ils ont fait des essais, des réglages de la boîte, tout ça. Je pense que honnêtement, c'est cette boîte-là pour moi, qui absorbe trop de puissance. Hein. Faut le savoir. Je pense que par rapport à un tracteur classique, si vous avez une boîte Vario, je pense qu'il faut rajouter au moins 60 chevaux. Donc là, moi j'avais un 300 chevaux, je suis repassé à même 300 chevaux. Il m'aurait fallu un 936, je pense. 936 au minimum. Donc je vous explique pas le prix aussi après. Hein. Enfin, à un moment, il faut savoir s'arrêter aussi. Donc je me dis que on a plus tendance, je pense, à aller vers des tracteurs à boîte Vario et vous savez, la Blue et tout ça, ça pompe énormément de puissance. Donc je pense que je reprendrai sûrement une charrue portée. Et moi, j'ai pas que des grandes parcelles. Hein. J'ai des parcelles j'en ai une de 30, une de 40. J'en ai aussi des petites de 1 hectare et demi, 2 hectares, 3 hectares. Et je pense que la charrue semi-portée dans des toutes petites parcelles comme ça a pas trop son intérêt, quoi. Donc ma moyenne, moi, de l'exploitation est autour de 9 hectares et demi. Donc vous voyez, c'est pas non plus des toutes petites parcelles, hein. Mais tout le temps qu'on gagne dans des grandes parcelles de 30-40 hectares, on le repère dans les petites, hein, donc il n'y a pas de secret. Donc voilà un peu ma décision, mon souhait en tout cas, on va dire. Après, je veux pas faire non plus n'importe quoi parce que on est quand même dans des moments où l'agriculture, on ne sait pas trop où on va. Enfin, tout est un petit peu compliqué. Donc voilà, prudent. Si je fais quelque chose, je veux pas que ça me coûte une fortune non plus. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein, mon graisseur, hein, pour les gens qui ne sont pas issus de l'agriculture, et il y en a, je sais, qui me regardent. Donc vous avez le pistolet, donc on vient brancher le graisseur là-dessus, on appuie dessus, donc c'est pneumatique, hein, il y a une pompe dessus, la pompe est là, un enrouleur d'une quinzaine de mètres, donc, et puis un fût de 180 kg. Donc ce qui permet, alors chez moi, ça dure assez longtemps, hein, je pense. Je pense qu'un fût comme ça me fait au moins 7-8 ans. Donc voilà, et puis là, on va graisser toutes les articulations qui en demandent, vous voyez, un graisseur. Toujours pour les gens qui ne connaissent pas l'agriculture, c'est ça. Tac. Et ce qui permet de faire sortir de la graisse par ici, et qui n'est pas d'emportement de métal, en fait, on va dire. Et donc sur une charrue comme ça, il y en a quand même pas mal, parce que vous voyez, elle est quand même pas mal articulée. Donc il y en a au vérin, il y en a partout. Donc vous voyez un peu l'état de ma charrue. Là, en plus, on va la huiler derrière, elle va être magnifique. Vous voyez, tout est en carbure. Hein. Tout, juste les socs, la pointe.
Donc cette charrue-là, bah voilà, je voudrais m'en séparer parce qu'elle a labouré, je pense, en tout et pour tout, cette année, peut-être rien, 40 hectares, parce qu'on laboure de moins en moins. Vous voyez, les semis de printemps, bah, le lin de printemps, par exemple, on n'aurait jamais pensé ça avant, mais ça réussit quand même beaucoup mieux, je trouve, en faisant juste une fissuration à l'automne, quoi, et surtout parvenir après avec aucun outil, parce que je vous rappelle, c'est une toute petite graine. Et donc voilà, ça fait quand même un gros bestiau pour pas servir beaucoup aussi dans l'année, quoi. Alors après, il y a eu des années par le passé où je me rappelle, en 2019, elle avait labouré quasiment toute la surface parce que du coup, c'était une année tellement pluvieuse qu'on ne pouvait pas se tirer. À l'époque, il y avait encore des betteraves, c'était la dernière année où on faisait des betteraves. Donc on avait labouré tout et parfois, même avec l'ancien tracteur, bon, on avait parfois du mal tellement c'était grave. Et puis donc voilà, donc c'est pour ça que je voudrais m'en séparer. Donc maintenant, la deuxième couche est terminée. Jordan a fini ce matin pendant que j'étais parti chercher toutes les pièces pour le de honte, là, pardon. Et du coup, bah, la semaine prochaine, dès qu'on a un petit moment, on fait le remontage des roues, des capots, etc. Et puis après, il ne restera plus pour le finir, mais bon, ça, on pourra le déplacer, c'est pas grave. Toute l'électricité à faire parce que c'est un tracteur qui n'a pas de clignotant, qui n'a pas de phare, pas de travail, mais déjà de route, ça me suffirait. Donc voilà tout ce qui reste à faire. Donc là, à chaque fois, je vous mets des petites vidéos de l'avancement du Farmal. Et je pense qu'à la fin, je ferai une vidéo vraiment consacrée qu'à lui, où on le verra dès son arrivée chez nous et jusqu'à maintenant, quoi, jusqu'à on va dire presque sortie usine. Non, c'est pas vrai, je mens un peu, la mécanique est d'origine. Mais bon, déjà, il n'aura pas le même aspect. Eh bien écoutez, moi les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. J'essaye, suivant ce qu'on va faire cette semaine, de revenir vers vous peut-être vendredi prochain, dans une semaine. Mais c'est pas garanti, ça dépend franchement si on travaille dans les champs ou pas, parce que bah, là après, voilà, ça va être la mécanique va commencer à se terminer. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à espérer retrouver un autre Farmal, hein, on ne sait jamais, pour le remettre en état, le remettre aussi joli. Moi, c'est un petit peu ma passion, ces vieux tracteurs-là, des années 70, quoi, entre 70 et 80. Donc voilà, si je peux en sauver, entre guillemets, un petit peu de la mort annoncée en ferraille, bah voilà, moi ça me plaît. Et surtout, des modèles américains. Ça, je pense que vous avez bien compris que j'étais plutôt pro-américain, quoi. On va dire au moins pour les tracteurs. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!